Bon. Vous m'avez amené ici juste pour voir la vue ou c'est... C'est quoi là? Qu'est-ce qu'on fout ici? Ce lieu est une bonne cachette pour éviter notre ennemi. Bon écoutez, c'est comme vous voulez là, mais avant que l'on commence à travailler ensemble, je voudrais une petite faveur. Et quelle est ta faveur? Je voudrais vous voir. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, il faudrait que je sois capable de vous voir. Si vous le désirez. Écoutez, si vous voulez qu'on travaille en équipe, il va falloir coopérer et écouter exactement ce que l'on dit. Ok. Quel est votre plan? Premièrement, je vais envoyer des espions pour savoir où est situé ce fameux livre dont vous me parliez durant le trajet. Puis la deuxième partie, c'est que je vais envoyer quelqu'un pour vous fabriquer des gants qui vont vous servir à manipuler ce bâton, pour que vous puissiez l'utiliser. Ok, puis moi je sers à quoi moi? Vous allez rester ici pour pouvoir améliorer vos pouvoirs et votre puissance. Ouais, mais vous connaissez pas assez Jérémy que moi. Il va apprendre ses pouvoirs plus rapidement que moi. Ne vous inquiétez pas pour Jérémy. Il y a quelqu'un qui est là exprès pour s'occuper de lui. Salut papa. Salut maman. Oh, au fait, merci de me laisser vivre ici. Hein. C'est très généreux de votre part. Hein. Je vous promets que dès que mon commerce va se réparer, je partirai d'ici puis j'en prendrai dans des meilleures bases. Ouais, yes. C'est assez sobre. Mais je pense que je pourrais en faire quelque chose. Hey! Avant de commencer, bon, vous le remarquez, voilà, un nouveau tatouage, super débile, wow, c'est bien le fun, vous allez le voir dans quasiment toutes les vidéos, c'est bien cool, mais c'est pas le sujet de la vidéo, bien évidemment. Avant de commencer, j'espère que vous allez toutes super bien, hein, c'est maintenant la rentrée, pour tout le monde, même pour moi aussi, je vais devoir retourner à l'école, et j'espère que la rentrée va bien se passer pour vous, je sais que on commence on commence la rentrée des classes avec une légère différence que d'habitude, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Le monde se répare de petit à petit, si je peux dire. Sinon, moi aussi, je vais super bien. Vous pouvez le voir maintenant, nouveau décor qu'il y a ici là. C'est pas si pire. Vous voyez un peu, il y a une guitare, il y a le drapeau québécois, il y a mon ancienne classe. J'ai gardé le drapeau de mon ancienne classe. Serre d'aigle! Represent! Puis dites-moi aussi l'effet de couleur qu'il y a, un peu de vert, un peu de rouge. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais à date, ici, je me sens bien, je me sens comme chez moi. Puis j'ai aussi un petit banc! Je vais pouvoir m'asseoir dans mes vidéos! Ça va être le fun! Sinon, aujourd'hui, mesdames et messieurs, concept de vidéo... concept de vidéo très spécial, qu'on n'a jamais vu sur ma chaîne YouTube, qu'on a vu sur la plupart des chaînes YouTube, mais pas sur la mienne. Du coup, je m'étais dit,
autant exploiter ce concept-là, comme ça va être déjà fait, hein? Ça sert à rien vraiment d'expliquer, vous avez vu le titre, vous avez le titre de la vidéo, vous avez été plusieurs à me le demander, je le fais, et après ça on va passer à autre chose, c'est sûr et certain. Cependant, mais bien évidemment, je m'étais dit c'est trop facile comme genre de top 10. Du coup, je me suis mis des critères, bien évidemment, qu'il va falloir que je respecte durant la procédure du top 10 et le choix de mes jeux, bien évidemment. Premier critère, j'ai le droit qu'à un exemplaire d'une saga. En gros. Sinon, la vidéo se transformerait en Assassin's Creed 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez compris, j'ai le droit qu'à un exemplaire d'une seule saga. Autre critère, je n'ai pas nécessairement le droit de faire des sauts dans le temps. Je n'ai pas le droit de parler de vieux jeux et tout, parce que tout le monde le sait que les vieux jeux, c'était nettement meilleur. Hein? Oui, je suis un boomer. Et alors? Puis c'est ça. Vraiment, c'est les seuls critères qu'il y a. Puis pour ceux qui vont se demander, au niveau de mon jugement, je suis pas un juge en jeu vidéo en tant que tel, là. Je vais surtout juger sur plusieurs critères, comme par exemple la maniabilité, comme tout le monde. Je vais juger sur la maniabilité. Est-ce que le jeu est jouable? Si c'est pas le cas, ben je vais pas le mettre, c'est ça la tête. La beauté des graphismes, parce qu'il faut que le jeu soit beau quand même. Pas en vrai, non. Pas nécessairement la beauté du graphisme, mais vraiment juste la beauté en général. Si elle a des graphismes tout pétés, mais un super de beau décor, ben je vais le rajouter. Et troisième critère, et celui-là ça va être le plus important, le jeu que je vais choisir et qui a ce critère-là, ben ça va lui rapporter plus de points, c'est au niveau de l'histoire. Ah, vous savez, moi, je suis très cinéphile, comme on dit dans le milieu, pas du tout. Alors, j'aime bien les histoires puis tout le moi, pour moi, un jeu, c'est comme un film interactif. Du coup, si elle a une très bonne histoire, ça va mériter beaucoup de points. Bien évidemment, je m'attends à avoir des grosses critiques de la mort là, pour mon top 10, mais il faut que vous sachiez un truc. C'est mon top 10, ok? C'est le mien, c'est mes goûts personnels et tout. Et je vous encourage dans les commentaires aussi de me proposer votre top 10 avec les critères que j'ai donnés là. Et pour savoir les goûts de chacun, ça m'intéresserait vraiment d'avoir les goûts. Surtout pour vous, la Québec Family, là, les gars de la Québec Family. Je suis en train de faire la vidéo là, mais j'aimerais ça que sur vos chaînes YouTube, vous fassiez la même vidéo que moi. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu sur vos chaînes YouTube, alors il serait temps que vous vous réveillez. Hein? Je sais pas bien qu'on est prêt là. La seule affaire, c'est que je ferai pas ça sur ce décor-là, en étant debout et tout. Là. Alors, je vais faire ça sur un autre décor. Attention, transition magique. Yo, avant de commencer la vidéo, oui je sais, je vous ai arrêté dans cette magnifique vidéo que personne veut manquer, mais j'ai quelques messages d'abord à annoncer. Deux messages plus précisément, je vais faire tout rapidement, là, ne vous inquiétez pas. Là. Premièrement, je suis désolé pour le retard de la vidéo. C'est pourquoi? Parce que l'intro que vous avez vu au tout début m'a pris beaucoup de temps. Alors du coup au montage ça a été long, écoutez, c'est tout remettre tout ça en ordre puis tout le kit, puis il faut savoir un truc, c'est que c'est un top 10. Alors c'est long, c'est long. Alors désolé pour le retard que j'ai pris, la rentrée scolaire a déjà commencé, ça fait quand même pas mal longtemps, alors bonne rentrée à tous, puis bon. Deuxième message, et c'est le message dont je voulais vous parler. Sur ma dernière vidéo, qui était un message important, j'ai reçu un message, oui ça se dit ça, bravo Jay. Un message de Sojiada, Sojiada, je sais même pas dire les noms. Sojiada, qui m'a envoyé un super de beau message, en même temps dans les commentaires, et en même temps sur mon compte mail. Et écoute, je l'ai lu, si tu regardes la vidéo, je l'ai lu, je viens tout juste de la lire actuellement. Et vraiment, je voulais pas nécessairement t'écrire là-dessus, je voulais vraiment te le dire en personne. Vraiment, je suis content de savoir que j'ai fait un impact sur ta vie. Puis, écoute, je suis actuellement sans mots parce que vraiment, il y a eu quelques temps auxquels j'ai commencé à remarquer l'impact que je faisais dans la vie de certaines personnes, surtout mes plus proches.
Et puis encore là aujourd'hui, j'ai un peu de misère à savoir comment j'aurais pu faire autant d'impact comme ça. Puis, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose de bien le fun. Puis en gros, pour vous dire, grâce à moi, il a commencé à aller dans la musique à fond, puis c'est devenu sa passion. Il s'est maîtrisé sur lui-même, puis tout. Puis PS, je pense bien savoir qui tu es. Tu disais sur ton message que t'étais pas sûr qui j'étais. En te connaissant bien, là, je peux bien savoir t'es qui. Et puis un truc qui est vraiment le fun, c'est que il a créé son propre SoundCloud avec des musiques et tout. D'ailleurs, dans la vidéo actuellement, vous allez entendre certaines de ses musiques. Certaines de ses musiques à lui. Il m'a dit que je pouvais les télécharger si je le voulais et tout. Du coup, écoutez, ça me fait tellement plaisir que de même. Puis il voulait me faire ça comme cadeau. Puis écoute, j'ai envie aussi de te faire un cadeau. Allez voir. Première ligne dans la description, vous avez le lien de son SoundCloud actuellement. Écoutez, je viens d'écouter l'une de ses musiques là. À ce prix, c'est de la qualité en tabarnouche. Tu t'es vraiment amélioré au niveau de la musique. Puis, ben voilà. Écoutez, je suis vraiment sans voix actuellement parce que vraiment, c'est... Il a près de 40 abonnés actuellement. Allez le suivre, vraiment. Il fait vraiment quelque chose de vraiment débile. Puis écoute, écoute, je suis très content que j'ai eu un impact sur ta vie, puis voilà. Écoutez, je suis sans mots, je viens de lire son message, là, puis je fais aïe. Bon, allez, je vous laisse pour la vidéo, là, vraiment, là, voilà, allez, transition main, parce que j'en ai envie. Hey. On remet sa petite cravate. Allez, c'est parti. On commence la vidéo tout de suite. Bon, on perd pas de temps. En numéro 10, nous avons... Lego Star Wars. Alors, il faut savoir un truc. C'est que moi, les jeux Star Wars, en général, j'adore ça. Hein, comme tout le monde, le premier jeu Star Wars... la saga complète, là, j'ai adoré ça comme tout le monde et tout. Du coup, comme un pigeon, ben, j'ai pas résisté à acheter l'un des derniers jeux Star Wars. Énorme boulette de ma part. Vous voulez savoir c'est quoi le plus pire dans tout ça? C'est que là, ils sont en train de faire le jeu Star Wars, Lego Star Wars, la saga Skywalker, là, auquel ça représente les 9 films au complet. Là. Les 9? Ouais, les 9 films. Ouais, bravo, Jay. Alors, ses points forts à ce jeu-là, ben évidemment, il en a. Les graphismes sont beaux. Hein, c'est pour un jeu Lego, j'aime bien. Vraiment, c'est super bien. Les gags, parce qu'habituellement, les gags dans les jeux Lego, il y en a beaucoup, sont pas pires. Ben bon, c'est des gags de jeux Lego, alors... Le gros point négatif de ce jeu-là, sérieusement, là, c'est vraiment... Il est trop vite. Vous allez sûrement croire que je vais me répéter très souvent, mais c'est genre de jeu. Il y a certains jeux là-dedans qui sont trop vite. Mais celui-là en est un très bon exemple. C'est pour vous dire, pour ceux qui voulaient se demander qu'est-ce qu'il y avait comme mission là-dedans, là, c'est simple. Vous avez la fin du 6 et le 7. Le reste, parti aux oubliettes. Voilà, numéro 10. Voilà. On passe maintenant au numéro 9. Alors là, sûrement que je vais en surprendre quelques-uns. C'est Fallout 76. Alors, bien évidemment, pour les fans de Fallout, ne vous inquiétez pas, j'aurais tellement aimé ça, le mettre plus haut dans la liste. Mais à cause des défauts qu'il a, ben, je pouvais juste le mettre là. Vous avez de la chance que je l'ai pas mis en numéro 10. Quand j'ai vu que j'avais Star Wars, ça de base c'était en numéro 10. Quand j'ai vu que j'avais Star Wars Lego, j'ai fait ah ben oui, bon ben ça va être en numéro 9. En vrai, il y a tellement de trucs cool là-dedans. Juste l'univers. L'univers de Fallout, vous connaissez l'univers de Fallout, là. C'est un univers que j'adore qui mélange futuriste et les années 50.
C'est un jeu qui se passe dans le futur, mais qui transpire les années 50. Vous voyez des Chevrolet Bel Air qui volent, c'est pas rien, ça, là. Vraiment, tout est magnifique là-dedans et tout. Les Fallout en général, Fallout 4, admettons et tout, New Vegas, ça je les mettrais plus haut. C'est juste parce que c'est le Fallout 76 que j'ai le plus détesté, malheureusement. Pour une simple et bonne raison. Il est buggé. Ce jeu est un bouffeur de données, ça. Crime, il faut le mettre au régime, ce jeu-là. C'était effrayant à quel point il était lourd, ce jeu-là. J'ai dû supprimer toute ma collection. J'ai dû supprimer des fonds d'écran avec. Je savais pas quoi faire. Surtout que là, dans le fond, la patente, ça c'était seulement pour installer le disque. Imaginez-vous donc quand j'ai dû installer le jeu au complet. Ok, donc j'exagère, mais j'ai vraiment dû supprimer une bonne partie de mes jeux. Il me restait quoi? 2 jeux dans ma liste, alors que j'en avais 10. Et en plus de ça, moi je fais... Ça vaut la peine, c'est un jeu Fallout, tu vas pouvoir jouer avec tes amis et tout. J'ai joué 10 minutes de suite, puis c'était fini. Le jeu laguait beaucoup trop. Vraiment, le jeu, ça laguait, mais de mort. C'était effrayant. Il y avait rien à faire avec ça. Du coup, j'ai même regardé pour savoir si le vendeur me l'avait pas donné rayé, le tabarnouche. Mais non, il est neuf, esprit. C'est peut-être la version que j'ai aussi. Je sais que je suis un peu trop dur avec ce jeu-là parce que ce jeu-là, l'univers est vraiment débile. Si vous n'avez jamais joué à un Fallout, jouez-y parce que vraiment, c'est hyper le fun. Mais bien évidemment, il faudrait que vous ayez une PS4 Pro pour jouer à ça, bien évidemment. En numéro 8, maintenant, nous avons un jeu Xbox 360 et il s'agit de Star Wars The Force Unleashed. Bon, vous allez lire à ma place, là. Le 2. Pensez, le 2. Franchement, je suis sûr et certain qu'il y en a la plupart d'entre vous qui connaissent cette série de jeux-là. Vraiment, si vous n'y avez jamais joué et que vous êtes fan de Star Wars, c'est un jeu à prendre. J'ai pris le 2, contrairement au 1. Le 1 était excellent. Vraiment, c'est un jeu excellent et tout. Mais il y avait un petit truc dans le 2 que j'aimais beaucoup. Alors, je l'ai mis en 8 pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un jeu qui se joue que en mode histoire. Alors, pour vous dire, le mode histoire est super le fun, vraiment, c'est super cool. La seule affaire, c'est que c'est court. Et après que vous avez fini le mode histoire, il n'y a plus rien. Toutes les pouvoirs que vous avez déverrouillés, les tenues que vous avez déverrouillées, là, plus rien après. Alors, c'est le bout que je trouve ça triste. J'aurais aimé ça qu'il y ait un peu plus de la part du jeu, mais bon. Mais je le considère comme étant un super de bon jeu, vraiment, jouez-y. C'est de la bombe. En numéro 7, il fallait bien évidemment que je le mette. Attention, Skylanders. Comme la plupart des jeunes de mon âge, j'ai torché quasiment toutes les Skylanders. J'ai joué, mais de fou. Je dépensais mon argent sur des babioles en plastique pour ça. J'étais un pigeon à cause de ce jeu-là. Pourquoi j'ai pris Trap Team? Pour ceux qui le savent, c'est à chaque Skylanders, à partir de Giant, vous avez des Skylanders très spéciaux, là, comme par exemple dans les Giants, vous aviez des géants, des Skylanders géants. Dans Swap Force, c'est que vous pouvez échanger les corps de certains personnages. Et j'ai adoré Trap Team grâce au principe de cristaux. Alors, pourquoi je le mets en 8ème, c'est que bon, c'est Skylanders, hein, c'est pas tant... L'histoire est basique, sérieusement. L'histoire est très répétitive à chacun, là. C'est Chaos qui fait le mal. Des nouveaux Skylanders arrivent. Ils vont combattre Chaos. Fini. Hey, ciao. Mais ça reste que c'est une très bonne série de jeux, vraiment. Là. Si vous êtes jeune là, et que vous connaissez pas encore Skylanders, là, jouez-y. Attention, en numéro 6. Alors là, celui-là aussi, il y a certains qui vont être très très surpris. Attention, c'est... Bam! Batman, The Arkham Knight, le chevalier d'Arkham. Il fallait bien évidemment que je mette un des Batman là-dedans, qui est l'une de mes séries préférées. Ben, ça a été compliqué à le mettre, puis bien évidemment j'ai mis mon préféré personnellement qui était Arkham Knight. Vraiment, écoutez, c'est une série que j'adore, mais tellement. Entre le Arkham Asylum auquel vous passez le jeu à scruter l'asile d'Arkham pour aller chercher le Joker là-dedans, entre Arkham City auquel vous allez essayer de sauver votre vie, votre peau,
votre peau en scrutant Gotham de quasiment de fond en comble, pas beaucoup, mais quand même assez. Arkham Origins, bon, c'est celui-là que j'ai pas tant aimé, mais que j'ai trouvé très intéressant. La rencontre entre Batman et le Joker, et la rencontre entre plusieurs autres ennemis aussi. Et bien évidemment Arkham Knight, auquel vous scrutez Gotham dans votre Batmobile. Écoutez, ça mérite des points de la mort. L'histoire est belle, les graphismes sont jolis. Écoutez, tout est cool là-dedans. Mais pourquoi je l'ai mis en numéro 6? Non, en vrai, pourquoi je l'ai mis en numéro 6? Parce que... Non, mais comme je l'ai dit, il y a des jeux que vraiment qui m'ont beaucoup plus marqué. Je dirais pas que la série Arkham m'a marqué, mais ça a été très intéressant. Ça m'a fait aimer Batman. J'aimais déjà Batman avant, mais écoutez, ça m'a fait, ça a fait monter le fan de Batman encore plus. Mais puis il n'y a pas de défaut là-dedans et tout, mais vraiment, en vrai, il n'y a rien à dire. Allez, top 1 directement. Voilà, c'était Batman Arkham Knight qui était en 6ème position. Et maintenant, on tombe dans le top 5. Là, c'est-à-dire, là, c'est vraiment les jeux, pour moi, qui sont excellents. Et on commence tout de suite le top 5 avec Shadow of War, The Middle Heart. Écoutez, c'est un jeu que j'ai adoré. La mécanique de gameplay est fabuleuse. On reconnaît certains trucs du Seigneur des Anneaux, là. Puis, écoutez, tellement de trucs que j'adore là-dessus, là. Écoutez, l'histoire est belle. L'histoire est belle. L'histoire est passionnante, sérieusement. C'est une toute autre histoire du Seigneur des Anneaux. Ça se tourne toujours au même endroit. L'anneau de Sauron, tout le ça tourne toujours au même endroit, là. Mais nous avons une autre facette en détail de comment l'anneau a été créé, puis tout le kit, là. Je vous spoil pas, mais allez voir le jeu si vous voulez. Et aussi, une autre affaire, c'est Warner Bros. Game qui a fait le jeu, là. Et ils sont supposés faire une suite. Là-dessus, je parlais que ça s'appelle La Guerre des Ombres, je pense. Non, mais non, c'est ça, Shadow of War. Jay, bravo. Je m'en rappelle plus trop comment ça devait s'appeler, mais avec l'histoire, j'ai hâte que la suite sorte, tabarnouche. Voilà, c'est mon 5ème. C'est vraiment, je vous le conseille, si vous êtes un grand fan du Seigneur des Anneaux, écoutez. Jouez-y, puis vraiment, c'est le fun. Point négatif, j'ai oublié de dire. Point négatif là-dessus, c'est que l'histoire est trop vite. L'histoire est trop vite, puis après l'histoire, il se passe plus rien. Comme Lego Star Wars ou Star Wars. Mais ça reste quand même un excellent jeu. En top 4, en parlant du Seigneur des Anneaux puis d'un univers médiéval, voici un autre univers médiéval qui va sûrement que grand nombre des gamers vont connaître. Bam! Écoutez, il fallait que je le mette. Bien évidemment. Là, j'ai la version VR, mais j'ai déjà testé la version normale, là. Mais la version VR, si je devais mettre un point négatif sur la version VR, le fait qu'ils n'ont pas changé les graphismes, ça donne vraiment mal au cœur. Tous les joueurs de ce monde ont déjà joué à Skyrim une fois dans leur vie, puis vraiment, les gars, hein, avouez qu'on a passé des super de beaux moments. Il n'y a rien à dire là-dessus, là. Vraiment, c'est excellent. Le seul affaire, c'est que, un peu comme dans Fallout, aussi j'avais oublié de dire, c'est qu'ils disent pas vraiment où aller. Tu vas où tu veux et tout. Mais c'est sûrement parce que moi je suis con, là, c'est juste ça, là. Mais j'ai réussi à m'en retrouver, là, vous inquiétez pas, là. J'ai rejoint la guilde des vampires. Je sais pas si c'est bien ou pas parce que... Écoutez, excellent jeu, si vous n'y avez jamais joué, qu'est-ce que vous foutez? Allez y jouer. C'est vraiment... C'est excellent. C'est excellent. Bon, on tombe maintenant dans le top 3. Alors là, on a les 3 meilleurs jeux live. Et pour vous dire, les 3 meilleurs jeux que j'ai là, je me suis surtout basé sur leur histoire. Alors là, le reste de c'est trop rapide, nanana, là, je me suis basé sur leur histoire. Et on commence en numéro 3 avec
Star Wars The Jedi A Fallen Order. Je sais pas lire. Ah là 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 là, un jeu de chez EA, de chez Electronic Arts quand même là. Vraiment, sérieusement, EA là, si vous me regardez, ce qui m'étonnerait, mais si vous me regardez là, vous m'avez excessivement surpris. Mais vraiment, Bethesda, vous vous êtes vraiment surpassé, c'est effrayant. L'histoire est super belle, la maniabilité est cool, mais vraiment cool. L'histoire est super belle, les graphismes sont de toute beauté. C'est une toute nouvelle histoire de Star Wars et ça, c'est ça que j'aime. On reste pas dans le truc Skywalker. On reste un peu dans le truc Skywalker et toute la patente. On a des petites références à ça là, mais on reste pas nécessairement là-dessus. Alors c'est une toute autre histoire, c'est une toute nouvelle histoire. Puis écoutez, c'est vraiment chapeau. Je sais pas si ça a été annulé là, mais je me rappelle qu'ils avaient annoncé une suite. Je suis preneur! Non, vraiment, excellent jeu. Point négatif que je pourrais donner, c'est qu'après l'histoire, ben, un peu comme les autres, après l'histoire, ben, il se passe plus rien. En numéro 2, alors là, encore une fois, vous allez sûrement être surpris. Je fais plein de surprises depuis tout à l'heure. Hein. C'est voilà, non, ok. Attention, expression québécoise, accrochez votre truc avec de la broche. C'est Assassin's Creed 3. Alors, il faut savoir un truc. Ça a été très compliqué pour moi de choisir un Assassin's Creed parce que vous le saviez depuis quelques années. Moi puis Assassin's Creed, c'est littéralement une histoire d'amour. C'est comme si vous me demandiez entre 10 enfants, entre 10 de mes enfants, c'est quel mon préféré? Esprit, premièrement, vous êtes très cruel, puis deuxièmement, c'est compliqué. Alors, il fallait que je fasse un choix, puis je m'étais dit, autant prendre le commencement, autant partir du commencement, lequel de ces jeux j'ai joué en premier, et je me rappelle encore, c'était, je débutais dessus mon secondaire, je crois bien que oui, je débutais mon secondaire, puis des fois je demandais à ma mère de m'acheter des jeux et tout le kit, puis j'avais vu qu'il y avait un jeu nommé Assassin's Creed, que moi et un de mes amis, on jouait de temps en temps quand j'allais chez lui. C'était surtout Black Flag qu'on jouait, puis je voulais avoir Black Flag, parce que je l'aimais beaucoup. Et il y avait le 3 qui allait avec Black Flag, là. C'était, je crois bien, American Collection, un truc du genre là. Alors t'avais Black Flag, t'avais Assassin's Creed 3 et t'avais Liberation là-dedans. Et j'étais avec Jack et Dave, et à un moment donné, ma mère me donne le jeu et Dave a vu le troisième, puis il a fait « Ah oui, j'y ai déjà joué, nanana. C'est vraiment le fun et tout. » J'ai fait « Ok, moi l'écouter, je vais y jouer. » Et écoutez, depuis cette journée-là, je n'ai pas arrêté de jouer à ce jeu. Le troisième, écoutez, tout est parfait de là-dedans. Bon, certes, il n'y a pas des graphismes de malade. Même en version remasterisée, là, on garde quand même les graphismes de l'époque, là, 2012 quand même. Mais écoutez, l'histoire est super belle. Le personnage principal, Connor, c'est mon assassin préféré. Hein. Il faut savoir un truc, pour moi, c'est l'un des assassins les plus charismatiques qu'il y a dans la saga. La morale de l'histoire est débile, vraiment. On a une moralité par fils, puis tout le kit, peu importe les différences, quand même, tu fais partie de sa famille, nanana. Apprends quand même à le respecter et tout le kit. Là. Écoutez, vraiment, si vous deviez jouer à Assassin's Creed, vous pouvez jouer à toutes, mais celui-là, là, c'est mon préféré. Ça m'a mis mal au cœur de le mettre en deuxième position, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis en deuxième position, parce que c'est plate ce que je veux dire là, mais il y a un jeu qui le surpasse beaucoup plus. Et ça va être là-dessus qu'on va aller tout de suite. Le jeu auquel j'ai adoré jouer, qui est bon dans toute catégorie. Meilleure histoire qu'il puisse avoir, meilleur graphisme, la musique, j'en ai pas parlé, mais la musique, elle est malade, la maniabilité est cool, le personnage est badass. Vous êtes prêts? God of War. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu-là, tabarnouche? Je peux rien dire, parce que tout est parfait dans ce jeu-là. Vraiment, il faut savoir un truc.
de ma part, c'est que j'ai pas joué beaucoup au God of War de Bards. Ben oui, je mets un accent là-dessus. Je n'ai pas joué au God of War de base parce que je trouvais que le jeu n'avait pas beaucoup de moralité. Sachant que tu jouais un personnage qui était cruel, qui était violent et que son but c'était de tuer tous les dieux qu'il y avait là. Je parle évidemment de Kratos. J'avais pas vraiment de plaisir à jouer à ça, sachant que tout ce que tu avais quand tu jouais à ça, c'était une haine de la mort. Mais les créateurs de God of War, ils se sont terriblement améliorés avec le dernier qu'il y a eu. Écoutez, tout est parfait là-dedans. Enfin, sur God of War, il y a une moralité que j'adore. C'est vraiment, l'histoire est magnifique. Elle a une très belle conclusion, vraiment. J'ai hâte aux deux. Ils ont dit peut-être très bien qu'il pourrait y avoir un 2. Puis en tout cas, ça avait de l'air qu'il devait avoir un 2 là, à un moment donné. Là, mais j'ai hâte de voir ça, là, vraiment. Là. Je sais pas si ça va continuer ou pas, mais même si ça continue pas, c'est pas grave parce que je l'ai tellement adoré ce jeu-là que je pourrais y jouer 1000 fois. Puis je me lasserai jamais. Du coup, si vous n'avez jamais joué à ce jeu, en précision, celui-là, les autres, comme je l'ai dit, je suis pas trop là-dedans aussi, mais celui-là, là, c'est mon préféré. Et je vais le dire, c'est mon jeu préféré, toute catégorie. Voilà! Ceci conclut notre top 10, tant attendu de la part de Mr. J et moi. J'espère que vous avez aimé ce top 10, vraiment. J'avais pas idée de faire ça nécessairement, mais je m'étais dit... Avec vos retours puis le fait qu'on m'avait déjà proposé d'en faire, je m'étais dit ça pourrait être intéressant. Pas obligé de faire des vidéos auxquelles ça prend beaucoup de temps à produire. Je me dis au pire, juste faire une vidéo tranquille ici dans le studio, ça peut être cool aussi. Là. Comme je l'ai dit au tout début, on est actuellement à la rentrée scolaire. Et vous saviez, je suis étudiant actuellement. Du coup, je suis aux études actuellement. Du coup, je sais pas trop s'il va y avoir plus de vidéos ou pas, sachant que là, dans le fond, je dois clencher sur mes études actuellement, si je veux en finir à un moment donné. Du coup, je sais pas trop s'il va y avoir plus ou moins de vidéos, là. En tout cas, on essaiera de, moi puis la Québec Family, de se grouiller un peu plus sur les vidéos, là, c'est ça et certain, là. Sachant que habituellement je n'ai pas de devoir, alors je peux bien travailler sur les vidéos en soirée, là, mais bon. Bref, je vous dis à une prochaine fois. Oui, on a un nouvel angle, c'est juste parce que là mon téléphone a plus de batterie et il n'y a plus de mémoire. Alors du coup je vais vous faire l'intro de même, c'est le fun hein. Allez, c'est le fun et on a plus de budget, c'est cool. Allez, ciao tout le monde, j'espère que vous avez aimé. Et n'oubliez pas, aimez jouer et étudier. Yes, I. Hey, salut! Bonsoir! Yes, et c'est comme ça qu'on commence le live! Alors pour ceux qui me regardent actuellement, il y en a certains d'entre vous sûrement qui doivent vous poser bien les questions parce que j'avais déjà prononcé dans le passé que Fallout c'était l'un des pires jeux que j'y ai joué parce qu'il était trop lagué, mais en vrai... c'est ça. Mais en vrai... Ouais, bonne soirée Mathis. Ah ben bon. Voilà, qui s'en va. Alors ben là actuellement je suis en train de revenir sur mes propos parce que en vrai En vrai, l'armée québécoise il va les abattre, tu vois. En vrai c'est pas si pire que ça.